Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de mes astuces make-up pour cacher les cernes et les boutons. Donc j'ai attendu la fin de la semaine pour tourner cette vidéo et avoir de beaux cernes sous les yeux. Et surtout rien que pour vous, j'ai laissé pousser ce bouton au milieu de mon front, comme ça on est bien dans les conditions. Pour retrouver ma vidéo avec mes 5 produits miracles contre les boutons, je vous remettrai le lien ici, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Donc là mon visage est hydraté et c'est parti pour le bouton. Donc qu'est-ce que je vous conseille? Je vous conseille des produits gras, un petit peu mastiques, vous voyez, des anti-cernes, des produits correcteurs. Moi j'ai une palette comme ça de chez MAC, ça existe dans plein d'autres marques, des palettes comme ça correctrices, anti-cernes. C'est souvent pas mal parce qu'il y a plusieurs couleurs et vous pouvez mélanger pour adapter à la couleur de votre peau ou du bouton. J'avais un peu copié sur une maquilleuse professionnelle qui mélangeait ces 3 teintes. Donc faites des tests, regardez dans les autres marques et surtout utilisez un pinceau retouche. Donc voilà, c'est un pinceau plat et arrondi. Donc comme je vous disais, moi je mélange un peu les 3 et là c'est parti. Donc je vais y aller carrément dessus sans trop dépasser parce que voilà, c'est pas la peine d'aller en faire tout un truc. Donc là par exemple c'est un petit peu trop clair. Donc je remélange avec la première teinte. Voilà, c'est un petit peu un boulot de mix. Donc il faut trouver comme ça des produits assez couvrants. Il y a aussi le Boeing de chez Benefit qui est vachement bien. Donc moi je connais pas tous les produits, hein, mais faites-le avec un produit que vous avez. Donc étalez un petit peu autour pour que ça se fonde dans le reste du visage. Après de toute façon évidemment on va mettre son fond de teint. Voilà, n'hésitez pas à repasser. Et moi je fais des retouches en fait dans la journée avec ce genre de choses. Voilà, donc déjà là le bouton il a plus de couleur, c'est déjà pas mal. Il y a un produit aussi que j'aime beaucoup, c'est le Full Cover de chez Make Up Forever, mais moi je vais plutôt l'utiliser en anti-cerne. Enfin, je vais utiliser de l'anti-cerne, mais quand j'en ai beaucoup des cernes, j'utilise d'abord ça. Donc je vais en mettre en petites touches parce que ça c'est couvrant de l'extrême, mais c'est ce qu'on cherche. Moi j'aime beaucoup ce produit Full Cover de chez MAC, je trouve qu'il est vraiment couvrant, mais évidemment j'aurais pu aussi utiliser ma palette. Là ça aurait pas été exactement le même mélange de couleurs parce qu'il faut atténuer la couleur des cernes, donc voilà, c'est un jeu de couleurs. Donc je vais réutiliser mon pinceau retouche, vous pouvez d'ailleurs aussi utiliser un Beauty Blender. Alors je vais mettre mon fond de teint et je vous retrouve tout de suite. Je vais mettre mon anti-cerne habituel. Là je vous parle des jours où vraiment c'est la misère et on est hyper fatigué et on veut cacher la misère, hein. Je fais pas ça tous les jours du tout. D'ailleurs si vous voulez retrouver ma vidéo routine make-up, je vous la remettrai aussi. Donc là vous avez plusieurs choix, vous pouvez faire par exemple votre smoky habituel de tous les jours, mais si vous n'avez pas envie de beaucoup vous maquiller, vous prenez votre palette et vous prenez une couleur qui se rapproche de la couleur de votre paupière. Donc là par exemple sur ma palette Naked, c'est la couleur Naked, donc vous voyez un marron très très clair, et c'est juste histoire d'unifier la paupière pour pas qu'il y ait des rougeurs, les petites veines qui ressortent quand on est fatigué. Voilà, c'est juste histoire d'unifier. Ça fait très très naturel, il faut vraiment que ce soit la couleur qui se rapproche le plus de votre peau, mais au moins ça unifie pour qu'on voit pas toutes ces petites choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc j'estompe un petit peu parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu plus foncé là. Et je fais pareil sur l'autre côté. Donc j'utilise un pinceau plat, je mets ça sur ma paupière mobile, un peu n'importe comment, hein. Et au-dessus, comme ça toute la paupière a la même couleur et on fait vraiment moins fatigué. Là vous continuez un petit peu comme d'habitude, je vais faire un petit peu mes sourcils, un petit peu de mascara et le blush. Ça c'est hyper important pour l'effet bonne mine parce que comme le but c'est qu'on voit pas les boutons, c'est qu'on voit pas les cernes, un peu de mascara et du blush. Je vous ai jamais parlé de ce mascara, j'en profite. Ça s'appelle le mascara extra mince de chez NYX et regardez cette brosse. J'étais pas très convaincue au début, donc ça porte bien son nom, je me suis dit ça va faire aucun résultat. Et en fait c'est très naturel, c'est quand même un peu plus soutenu que ce qu'on peut penser quand on voit la taille de la brosse. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat, donc j'en profite pour vous en parler. Je continue avec mes sourcils. Et le blush pour se donner bonne mine. Ça c'est hyper important. Donc je récapitule, avec ma palette correctrice, j'ai recouvert mon bouton, avec un produit bien couvrant, j'ai recouvert mes cernes, j'ai fait mon fond de teint, j'ai mis de l'anti-cerne, avec une couleur un petit peu voilà, qui se rapproche de la couleur de la paupière, j'ai recouvert ma paupière, mes 2 paupières même, un petit peu de mascara pour avoir le regard éveillé, j'ai fait mes sourcils, ça je trouve ça hyper important pour avoir l'air quand même un petit peu maquillé, et le blush pour l'effet bonne mine. Et voilà, ça me donne cette tête. Et je trouve qu'on oublie quand même pas mal mes cernes et mon bouton du début. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné un petit peu des conseils pour les jours où on se réveille et on fait waouh. Je vais faire peur à tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, des petits conseils. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.